Un travailleur qui se croit victime de harcèlement psychologique au travail peut déposer une plainte auprès de la CNESST. Dans cette vidéo, on vous explique comment ça fonctionne étape par étape. D'abord, la plainte doit être faite dans un délai maximum de 2 ans, suivant le dernier événement de harcèlement. Il est possible de faire la plainte par téléphone, mais il est recommandé d'utiliser le formulaire de plainte en ligne offert par la CNESST que vous trouverez à l'adresse suivante. Suite au dépôt de la plainte, un agent de la CNESST procède à un premier filtrage afin de savoir si le travailleur et son employeur ne sont pas exclus de l'application de la loi, comme c'est le cas des entreprises de compétences fédérales, comme certaines compagnies de transport par exemple. Cet agent vérifie également si le travailleur est syndiqué et s'il a un autre recours prévu dans une convention collective, comme la procédure d'arbitrage de grief. Finalement, il vérifie si la plainte est déposée à l'intérieur du délai de 2 ans. Il est important de noter qu'à cette étape, la CNESST ne vérifie pas si le travailleur est victime de harcèlement ou non. Si la plainte pour harcèlement psychologique est rejetée, suite à ce filtrage, le travailleur peut contester la décision ou encore soumettre directement sa plainte au tribunal administratif du travail. Par contre, si la plainte pour harcèlement psychologique est accueillie, la CNESST communique généralement avec l'employeur et elle propose tant au travailleur qu'à l'employeur un service de médiation qui est sans frais. Lorsque les parties refusent l'offre de médiation, il y a une enquête en bonne et due forme qui débute afin d'établir si le travailleur est véritablement victime de harcèlement psychologique ou s'il l'a été. Si la CNESST rejette la plainte, suite à son enquête, le travailleur pourra contester cette décision dans un délai de 30 jours ou il pourra soumettre lui-même le dossier au tribunal administratif du travail. Si la CNESST juge que la plainte est fondée, elle transfère le dossier à l'un de ses avocats. Cet avocat représentera le travailleur sans frais. Toutefois, le travailleur pourra quand même choisir de retenir les services d'un avocat de son choix, mais à ses frais. L'avocat de la CNESST ou celui choisi par le travailleur déposera alors la plainte pour harcèlement psychologique au tribunal administratif du travail. Le tribunal convoquera les parties et tiendra une audition pour juger de la plainte. S'il accueille la plainte, il pourra notamment condamner l'employeur à verser des dommages au travailleur, le forcer à financer un soutien psychologique ou le forcer à prendre des mesures pour faire cesser le harcèlement. Vous aurez compris que tout ce processus peut prendre énormément de temps. Toutefois, il s'agit d'un service qui est entièrement gratuit. Un travailleur qui souhaite une intervention plus rapide en cas de harcèlement psychologique au travail aura avantage à s'adresser à un avocat qui soumettra sa plainte rapidement au tribunal administratif du travail, mais il devra assumer les frais de cet avocat même si la plainte est fondée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires sur une foule de sujets liés à l'actualité judiciaire.